Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler de gestion des émotions. En fait, déjà, il faut que tu arrives à identifier, reconnaître, nommer les émotions que tu ressens à chaque fois que tu les ressens et apprendre à les extérioriser, à les verbaliser pour en fait pouvoir t'en défaire et faire en sorte que ça ne te pèse pas au quotidien. Et ça va réduire ta charge mentale de manière conséquente. Il faut savoir qu'il y a 6 émotions qui peuvent être la tristesse, la colère, la joie, la surprise, le dégoût. Et donc, ces émotions-là, quand elles viennent à toi, il faut que tu arrives à justement exprimer déjà, à reconnaître le moment où elles arrivent, et pour ne pas les subir, en fait, arriver à mettre des mots dessus, arriver à exprimer d'où vient l'origine de cette émotion, qu'est-ce qu'elle procure en toi, qu'est-ce qu'elle provoque et comment en fait tu peux arriver finalement à la canaliser, à la contrôler, à la gérer et ensuite à l'évacuer. Et en fait, si tu arrives à t'apercevoir, par exemple, que tu es en colère ou que tu es triste, que tu vas te mettre à pleurer ou que tu es super contente, mais après tu es nostalgique. Et en fait, à ce moment-là, il faut que tu te dises aussi si tu es responsable ou non de cette émotion, si c'est toi qui te l'es provoqué ou alors si c'est un événement ou une influence ou une personne extérieure qui te l'a imposé. Voilà, faut savoir si c'est indépendant de ta volonté ou alors si c'est quelque chose qui en fait vient de toi, vient de ton schéma, de tes croyances, de ta vision, de tes besoins ou alors si au contraire c'est vraiment venu de l'extérieur. Donc par exemple, si à un moment donné, tu ressens que une profonde tristesse mêlée à de la colère, par exemple, tu peux te demander d'où vient ce sentiment, d'où vient cette colère subite, qu'est-ce que tu ressens de la chaleur, tu ressens de la surprise, tu ressens de la contrainte, tu ressens de la frustration, tu ressens de l'énervement. Et en fait, si tu arrives aussi à savoir pourquoi tu es énervé, est-ce que c'est dû à une tâche, à quelque chose qui n'a pas été fait, à quelque chose qui a été dit ou pas dit, si ça vient donc de toi-même ou si ça vient par exemple d'un proche, d'un collègue, d'un responsable. Et donc ça te permettra de vraiment poser des mots sur tes émotions ressenties. Et après de te dire, est-ce que tu es responsable de cette émotion? Et généralement, l'émotion que tu ressens, ce n'est pas forcément en fait venant de toi, c'est quelque chose externe qui te l'a provoqué. Et donc, tu n'es pas responsable de cette émotion. Donc, il faut que tu arrives à t'en défaire. Si c'est quelqu'un qui, par exemple, t'a rendu triste parce que il ou elle t'a imposé en fait ou a dit quelque chose en rapport avec ses propres ressentis, tu n'es pas responsable en fait du fait qu'il ou elle soit seul, qu'il ou elle soit triste, en colère, et tu n'as pas à l'être à cause d'elle en fait. Et donc si tu arrives déjà à verbaliser ça, à l'exprimer, et fais cet exercice-là, et après de te dire non, je ne suis pas responsable, il faut que je me déleste de cette émotion négative, et que en fait je redevienne serein ou sereine pour pouvoir avancer. Tu ne dois pas accepter de supporter une émotion négative à cause de quelqu'un. Il faut que tu apprennes en fait à laisser passer, à laisser couler, comme on dit, laisser passer la caravane et les chiens qui aboient, c'est ce qu'on dit souvent généralement. Donc si quelque chose extérieur à toi est capable de transformer ta bonne humeur en mauvaise humeur, changer ton comportement, c'est parce qu'en fait tu apportes trop d'importance à
à ces éléments en fait qui ne dépendent pas de toi. Et en fait, c'est parce qu'on a atteint par exemple tes besoins, tes croyances, ta vision des choses qui fait que tu peux te retrouver dans une situation inconfortable et, et dérangeante. Et il faut absolument finalement que que tu prennes de la distance, que tu fasses un pas de côté et que tu te dises non, ce n'est pas de mon fait, je laisse mes dires, je laisse les choses faire, ce n'est pas de mon ressort. Et à partir du moment où tu vas te dire ça, tu vas vraiment apprendre à voir les choses positivement. Et c'est un peu l'exercice de voir les choses positives, c'est qu'en fait, le positif là-dedans, c'est tu n'es pas responsable, donc tu n'as pas à te mettre dans cet état-là. Tu n'as pas besoin de ressentir toutes ces émotions négatives et de te laisser envahir par cette mauvaise ambiance ou de cette mauvaise humeur, parce que ce n'est pas toi qui es responsable en fait. Donc si tu arrives finalement à t'apercevoir de ça, et ben tu arriveras à avancer. C'est comme ça que tu peux arriver à gérer tes émotions au quotidien, que ça soit au travail ou dans ta vie privée, puisque c'est ta vie de manière générale. Il n'y a pas de... On dit souvent vie pro, vie perso, mais en fait c'est ta vie de manière générale. Donc tes émotions, par exemple si elles sont mauvaises au travail et que ça ne dépend pas de toi, tu vas pas les ramener à la maison, il faut pas. Parce que sinon, en fait, ça va te pourrir en fait, ton mental, ça va te rajouter de la charge mentale pour rien. Donc maintenant, à partir du moment, pose-toi la question à chaque fois qu'une émotion négative arrive vers toi, dis-toi, non, je ne suis pas responsable de ceci ou de cela, donc je me déleste de ce sentiment négatif. Au contraire, si c'est des émotions positives, il faut que tu les accueilles avec joie et bienveillance, bien évidemment, puisque c'est ce sentiment de bonheur, de positif, en fait, vont te compléter, vont faire en sorte que tu te sens en pleine conscience, dans la plénitude du bonheur. Et donc, ça, par contre, il faut que tu l'accueilles, voilà, avec bonheur, avec bienveillance, avec envie, forcément. Donc voilà, si tu peux faire ce travail-là de reconnaissance de tes émotions que tu perçois, d'arriver à les nommer, de les verbaliser et de dire voilà la source de mon bonheur ou la source de mon inconfort vient d'ici ou de là. Ça t'aidera beaucoup pour la suite dans ta gestion des émotions et tu verras, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'être calme et serein en fait, et ça changera ta perspective de la vie et tu auras un regard beaucoup plus distancié sur les choses et tu seras moins dans l'énervement, moins dans l'irritation, moins dans le mal-être tout simplement. Donc j'espère que tu feras ce travail-là de verbalisation de tes émotions pour pouvoir profiter pleinement de chaque instant. Alors, on va faire un exercice pour essayer d'apprivoiser les émotions. Je te conseille de t'asseoir et de prendre conscience de ton souffle, de te concentrer là-dessus. Tu vas inspirer et expirer sans chercher à modifier quoi que ce soit. Simplement en prenant conscience de ce qui se passe autour de toi, à l'intérieur de toi. Demande-toi comment est ta respiration en ce moment. Et ensuite, tu vas porter une attention aux différents points d'appui, c'est-à-dire les pieds au sol ou sur la chaise ou le fauteuil sur lequel tu es assis. Maintenant, tu vas essayer de te remémorer une expérience plus ou moins difficile que tu as vécue dernièrement et qui a pu susciter en toi un sentiment de frustration, de colère, d'impuissance ou d'incompréhension. Mais attention, ne choisis pas une expérience trop difficile parce que là, il s'agit juste de t'entraîner. Donc, tu vas essayer de te remémorer la situation en détail et de percevoir les émotions qui surviennent dans l'instant. Donc, tu vas juste être spectateur de la scène. Tu vas pas essayer d'interrompre le flot des images et tu vas ensuite prendre un petit temps de pause pour te recentrer sur ta respiration en observant seulement l'émotion qui va te traverser et en fait elle va disparaître comme elle est venue.
Donc tu vas simplement observer l'émotion sans la juger, sans l'interrompre, sans la repousser et juste voir ce qui se passe dans ton esprit comme si tu étais en train de le découvrir pour la première fois. Et ensuite, tu vas porter une attention à ton corps, à ce qui se passe, comment cette émotion, elle a traversé ton corps, comment elle t'a affecté au niveau du visage. Est-ce que tu avais les sourcils qui se sont froncés? Est-ce que tu as serré tes mains? Est-ce que elle commence à être moite? Est-ce que ta gorge, elle est nouée? Si tes épaules, elles sont tendues? Et donc, tout cela, tu vas essayer de le ressentir sans le juger et essayer de localiser l'émotion où elle se trouve pour être vraiment en pleine conscience. Et donc, ensuite, ça va être de te demander justement comment tu peux te prévenir et comment tu peux faire en sorte que cette perturbation, elle n'arrive pas ou elle ne menace ta sécurité. Donc en fait, cette émotion, il faut que tu te dises comment en fait elle est arrivée, comment tu peux l'anticiper et comment tu peux la signaler, observer en fait de plus près cette émotion. Ensuite, tu peux identifier les personnes avec qui tu peux discuter de ça et clarifier la situation si ça venait d'une personne extérieure. Et si c'était par exemple seulement un malentendu ou une méconnaissance ou un fonctionnement différent en fait du tien, tout simplement pour non pas blesser cette personne mais mieux comprendre. Savoir si cette blessure elle était importante ou non. Et ensuite, tu vas apprendre à remercier l'émotion qui a été générée par ton corps et de considérer que cette émotion-là, elle était nécessaire pour toi pour t'aider à développer en fait des relations qui soient plus justes avec les autres et te redonner confiance. Il faut évidemment avoir assez d'énergie pour pouvoir aller de l'avant, mais tu vas pouvoir travailler sur ça à l'avenir. Et donc, cette émotion, à chaque fois qu'elle va réapparaître prochainement, eh bien, tu vas pouvoir la reconnaître et l'identifier plus rapidement, pouvoir la nommer. Et petit à petit, tu vas revenir à ta conscience dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Et maintenant, tu as le choix d'orienter ton attention vers l'endroit où tu te trouves, vers l'émotion en fait, parce que tu étais ouvert à elle et tu ne l'as pas repoussée, tu l'as domptée. Et donc en fait, ton attention maintenant, tu vas pouvoir la reporter là où c'est le plus utile pour toi. Et donc c'est vraiment important d'apprendre à apprivoiser en fait tes émotions de cette manière et de faire cet exercice le plus régulièrement possible. Et comme ça t'évitera d'être angoissé ou en fait d'être esclave de tes émotions. Là, tu vas vraiment apprendre à vivre avec elles.